Salut, je m'appelle Rémi Leduc. Moi et ma femme Catherine, on opère le Chenil Lacada. On fait de la compétition de chien de traîneau depuis une dizaine d'années sur du mid à longue distance. On a coursé partout au Canada et aux États-Unis. J'ai pris l'initiative de faire des capsules cette année et des tutoriels sur le chien de traîneau dans le but d'aider les gens de tous les niveaux du moshing, que ce soit récréatif, touristique, expédition, course. Des gens qui font d'un chien à 12 chiens, 20 chiens, vous aider à avoir une meilleure emprise sur votre équipe, un meilleur contrôle afin d'améliorer la sécurité de votre aide pour vous et vos chiens. Donc, j'enchaîne tout de suite avec une petite vidéo pour vous démontrer un peu de quoi je parle. Ho! Prête? OK. Lentement. 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 Dou, 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 dou! Dou, 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 dou! Ho! Ho! On reste. On reste. Vous voyez, j'ai pas mis d'encre à rien. Ça, c'est un niveau de contrôle qui est atteignable avec n'importe quelle équipe de chiens. Il suffit juste de mettre le temps, puis l'amour. OK! Donc, dans cette vidéo-là, on a vu des arrêts, des ralentissements, des accélérations, et puis un arrêt avec attente complet, où que là, les chiens, je les fais attendre sur une plus longue période de temps, débarquant du traîneau, tout ça. C'est pour vous démontrer que le chien de traîneau peut arriver à un point où ce que c'est comme une règle d'équitation. Personne ne ferait de l'équitation. S'il ferait de l'équitation, ça serait d'attacher un cheval après un arbre, se dépêcher de mettre la tête dessus, couper une corde, puis partir ouvert au bout avec ton cheval, puis là, en te croisant les doigts, puis disant que ça va bien aller, il va se calmer d'une coupe de mille. C'est pas ça, faire l'équitation. Non, c'est un cheval est travaillé du très jeune âge à répondre à certaines commandes pour que quand on embarque sur cette grosse bête-là, on soit en contrôle et qu'on ne mette pas notre vie en danger. Le chien de traîneau devrait être la même chose. On devrait partir nos chiens de façon à ce que quand on arrive avec des grosses équipes, on soit en contrôle, même si la quantité de chiens qu'il y en a avant de nous pourrait faire ce qu'ils veulent de nous autres. Là. Il faut que les chiens savent que ce qui prévaut, c'est ce qu'on leur demande, non ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. J'ai décidé de partager les exercices que je mets en pratique avec mon équipe dès l'automne pour démontrer qu'on peut avoir un bon contrôle sur son équipe sans utiliser la croyance populaire là, que tout le monde dit « Ah, ça prend du millage sur une équipe pour avoir du contrôle ». C'est totalement faux. C'est pas le millage qui fait qu'on gagne du contrôle. C'est le nombre de répétitions d'exercices qu'on fait. Donc, si on commence par la base du contrôle sur une équipe, c'est de demander à une équipe d'arrêter quand on lui demande. Eh bien, si ton équipe nécessite plusieurs centaines de milles avant d'arrêter de façon adéquate, eh bien, c'est pas nécessairement parce que tu as fait beaucoup de millage, mais c'est parce que tu as fait beaucoup de sorties pour arriver à beaucoup de millage. Donc, inévitablement, tu leur as demandé d'arrêter plus souvent parce que tu as fait plus de sorties. Mais quelqu'un peut sortir beaucoup moins, puis pratiquer des séances d'arrêt qui vont amener au fait que tu vas répéter le même nombre de fois des arrêts que quelqu'un qui a sorti beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler. C'est des capsules pour amener votre équipe à être à l'écoute de ce que vous demandez. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les capsules au cours desquelles je vais présenter différentes techniques pour arriver à une équipe en contrôle. Je vais couvrir différents sujets, non pas nécessairement seulement dans la trail, mais aussi au chenil. Donc, c'est ça, ça va aller au fil des semaines et puis de l'inspiration du moment. Peut-être des questions que les gens me posent dans mon quotidien. Je reçois beaucoup de messages via les réseaux sociaux déjà ou des gens qui me connaissent de façon plus personnelle m'appellent pour me demander conseil. C'est ce qui m'inspire dans mes capsules. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou
Si vous aimeriez entendre parler d'un sujet en particulier, je peux voir si j'ai quelque chose d'intéressant à dire sur le sujet. Merci.